FN. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues. Annoncé depuis près d'1 an, je suis ravie de voir que la région propose aujourd'hui un plan fret et logistique, tant le sujet est important dans le cadre régional. Il n'est pas utile de rappeler en effet que la logistique des produits manufacturés en Île-de-France représente le deuxième secteur créateur d'emplois sur notre territoire, avec près de 7% des emplois. À la lecture du rapport, on remarque bien que l'exécutif entend mettre en avant le mode fluvial dans les chaînes logistiques, mais parle timidement, voire presque pas, du ferroviaire comme alternative de transfert modal à la route. Or, cette combinaison fluviale-ferroviaire est élémentaire pour les flux importants, tels une partie des matériaux de construction, des déchets, des flux industriels massifs, des livraisons de véhicules automobiles, si l'on veut réellement freiner le tout-routier qui représente environ 90% du partage modal, toutes marchandises confondues, et qui dégrade continuellement notre environnement. Cette évacuation du ferroviaire est étonnante, d'autant que l'exécutif ne trace ni ses bénéfices ni ses limites, alors qu'il en fait la promotion en toile de fond du rapport. Le fret ferroviaire se heurte à de nombreuses barrières dans notre région. La disponibilité des sillons face à l'accumulation des travaux sur le réseau, mais surtout du transit important de voyageurs au quotidien. S'il vous plaît, un peu de silence. Et la régularité. S'il vous plaît, les discussions personnelles, vous pouvez les faire en dehors de l'hémicycle. Merci. Aujourd'hui, la vitesse moyenne d'un conteneur transporté par le rail est de 18 km/h, avec une régularité qui ne dépasse pas souvent les 70%. Les handicaps techniques qu'on peut résumer sous le couvert d'un déficit d'interopérabilité intra-ferroviaire, mais aussi intermodal, avec par exemple l'évolution du gabarit des conteneurs non compatibles avec les installations ferroviaires, le coût et la rigidité du transport ferroviaire par rapport au transport routier, les contradictions d'un État incohérent, capable d'incantations pro-rail, mais qui a relevé il y a 5 ans de 38 à 44 tonnes le poids total autorisé des camions en France et a fait financer un plan de relance autoroutier très favorable aux concessionnaires sur le dos du contribuable. En bref, le déficit du fret ferroviaire est colossal. Il est complètement illusoire de croire que le trafic pourra croître sans une révision des règles en matière de route, mais surtout d'infrastructures pour favoriser le ferroviaire dans les chaînes logistiques. Quant au fluvial, il paraît évident de saluer l'ambition régionale en la matière. L'Île-de-France dispose d'un réseau fluvial dense et très riche, avec 500 km de fleuves, rivières et canaux, dont 420 km à grand gabarit. Ce réseau de voies d'eau, qui est loin d'être saturé, est très compétitif pour des distances courtes ou moyennes en zone urbaine dense et ne génère que très peu de nuisances, en plus de rejeter très peu de polluants. Cela étant dit, nous aimerions, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, avoir quelques précisions sur l'emploi du fret ferroviaire dans la combinaison modale. Car si nous approuvons évidemment ce mode, nous attendons de savoir comment mieux l'intégrer aux ambitions du fret et de la logistique dans notre région, au-delà des discours volontaristes que l'on entend depuis des dizaines d'années. Je vous remercie.